Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième version de la vidéo Les plus gros pavés de ma bibliothèque. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Et je crois que c'est une vidéo que vous aviez plutôt bien aimée. Et en tout cas, moi j'avais bien aimé la tourner. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait cool d'en faire une deuxième version. Surtout que entre temps, il y a des nouveaux pavés qui se sont ajoutés à ma bibliothèque. Et surtout, il y en avait plein d'autres que j'avais pas eu l'occasion de vous montrer. Parce que clairement, les petites bricasses, c'est pas ce qui manque dans ma bibliothèque. Alors la dernière fois, les plus gros livres qu'on avait trouvés, c'était ces deux-là. Du coup, on a le tome 3 de la trilogie, le livre des martyrs, de la trilogie, non pas du tout une trilogie, le tome 3 de la saga, le livre des martyrs de Steven Erikson, Steven Erikson pardon, qui est vraiment énorme comme vous pouvez le constater. Et donc celui-ci il fait 1100 pages et il est absolument énorme, mais en même temps j'ai super hâte de le lire. Là je suis en train de lire le tome 2 de la saga du livre des martyrs et vraiment j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment hâte de commencer le tome 3 parce que dans le tome 3 on va retrouver les personnages du tome 1 et franchement j'ai trop hâte. En plus regardez la couverture, enfin il y a l'anneau lumineux, c'est un peu chiant, mais la couverture est vraiment trop belle. En fait là c'est des glaciers et tout, et il y a une espèce de montagne des neiges avec une espèce de ville encastrée dans la montagne. C'est assez ouf, enfin, en tout cas c'est assez cool. Bref, il y avait celui-ci et il y avait également du coup l'intégrale de la fraternité du Panca de Pierre Bordage, qui est un intégral de science-fiction qui est absolument énorme, et en plus c'est écrit en papier bible et tout, et je crois que celui-ci il était totalement abusé en termes de nombre de pages. De pages, oui, parce qu'en fait il fait 1940 pages, donc voilà, il est vraiment hyper gros. Donc voilà, ça c'est les deux plus gros qu'on avait trouvé la dernière fois. Je pense pas qu'on arrivera à en trouver des plus gros pavés parce que là c'est vraiment le maximum. Déjà l'intégrale de 1940 pages, je pense qu'au-dessus c'est juste physiquement pas possible, mais je vais quand même regarder parce que les petites bricasses c'est pas ce qui manque. Alors même si je pense pas que je vais trouver un livre de 1900 pages, je devrais quand même réussir à trouver des pavés assez satisfaisants. Donc voilà, du coup sur ce je vais commencer à aller regarder dans la bibliothèque un petit peu ce que j'ai et ce que je vais pouvoir vous montrer, et puis je reviens dans 5 minutes avec quelques livres. Pas dans 5 minutes. Dans 5 minutes pour moi et dans quelques secondes pour vous. Alors ça y est, j'ai fait le tour dans mes bibliothèques et j'ai fait plutôt une belle petite récolte. Il y a quand même des belles briques, des beaux pavés. Il y en a un notamment qui est assez impressionnant, mais je pense que c'est celui que je vous montrerai en dernier. Et on va commencer par un truc un peu facile, clairement. Je me suis pas foulée pour celui-ci puisque je vous ai sorti le dernier tome de l'intégrale, enfin le dernier intégral de l'Assassin Royal par Robin Hobb. Du coup c'est le deuxième tome de la deuxième époque. Et je sens le truc venir que vous allez me dire que c'est de la triche puisque c'est un intégral, et c'est vrai que les intégrales j'ai lu en général, ils sont assez énormes, et celui-ci c'est le plus gros de la saga parce que je vous ai sorti le tome 1 aussi qui est déjà une belle brique, mais qui est quand même vachement plus petit comparé à l'autre. En fait, je vais regarder le nombre de pages pour vous dire ça. Alors le premier intégral il fait 1100 pages et le deuxième intégral, là comme ça vas-y je fais une estimation, je vous dis qu'il doit faire 1400 pages, 1300 pages. Bon, j'y étais pas tout à fait quand même, à 100 pages près c'est ça, mais voilà, du coup 1300 pages pour le dernier intégral de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Clairement c'est des beaux bébés, mais après franchement ça se lit tellement vite. Je sais qu'en février il y a la lecture commune organisée par Cornelius de l'Assassin Royal, et du coup normalement c'est ce tome là que vous allez lire si vous participez. Alors ça peut être assez impressionnant quand on l'ouvre parce que c'est écrit petit, mais je vous jure en fait que quand on le lit on ne voit pas le temps passer et que ça se lit super bien, que voilà. Bref, de toute façon vous le savez que l'Assassin Royal c'est une de mes sagas préférées, du coup je vais pas commencer à cracher dans la soupe. Je suis pas sûre que cette expression soit très adaptée à ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, vous avez compris, donc voilà. Alors on change de registre maintenant avec Les Piliers de la Terre de Ken Follett, qui est du coup un livre de poche qui est là encore assez impressionnant parce qu'il fait plus de 1000 pages, il fait 1040 pages, et laissez-moi vous dire que c'est écrit vraiment mais super petit à l'intérieur. Du coup voilà, celui-ci il est carrément terrifiant. Ken Follett c'est un auteur que j'ai jamais lu et que j'aimerais beaucoup découvrir. En fait il écrit pas de la fantaisie historique, mais il écrit des romans historiques sur le Moyen-Âge, et celui-ci se passe du coup dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine. Et encore une fois, d'après la quatrième de couverture, il s'agit d'une formidable épopée moyenâgeuse. Alors je crois que moyenâgeuse ça se dit pas trop en général, parce que moyenâgeux c'est le terme péjoratif pour dire médiéval, mais peut-être que c'est juste ma prof d'ancien français qui était un petit peu psychorigide là-dessus, j'en sais rien. Bref, toujours est-il en tout cas que Ken Follett c'est un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir. Du coup voilà, je sais plus ce que je disais, mais en fait le Moyen-Âge c'est une période historique que j'aime énormément et j'aimerais beaucoup me motiver à lire un Ken Follett un jour. Du coup plutôt Les Piliers de la Terre puisque c'est celui que j'ai dans ma bibliothèque. En vérité je sais vraiment pas trop de quoi parle ce roman puisque la quatrième de couverture, enfin le résumé est assez énigmatique. On sait juste qu'il y a des batailles, qu'il y a des problèmes de religion et tout, que c'est une histoire d'amour, de haine, enfin bon bref, en tout cas ça a l'air d'être assez riche et assez varié. Du coup si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi ça parle et si vous l'avez bien aimé, parce que j'aimerais beaucoup me motiver à lire. Alors maintenant, un livre que j'avais mis dans mon Cold Winter Challenge et qui est là encore un intégral de chez J'ai lu, il s'agit de La Moira de Henri Lovenbruck, qui est un livre
Le cycle des loups, pardon, je vous avais pas donné le titre en entier. Bon, je suis trop stressée par mes voisins qui sont en face, dans le bâtiment en face, du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de nous décaler vers le fond de la pièce. Je pense qu'il y aura moins de luminosité, mais je serai moins stressée parce que là, je la vois, la dame qui étend sa couette à sa fenêtre, là ça me stresse. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour le décor qui est vraiment pas ouf et la luminosité qui a changé, mais clairement c'est hors de question que je retourne devant ma fenêtre avec tous ces gens qui sont à leur fenêtre à sortir leur couette et à me regarder pendant que je filme. C'est pas possible, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils sortent leur couette parce que clairement le temps est super gris et il va pleuvoir et c'est une très mauvaise idée, mais bon c'est pas grave. Bref, alors du coup je sais plus où j'en étais. Alors du coup je vous disais que la Moira de Henry Lovenbroek c'est de la fantasy dans une ambiance un petit peu de forêt enneigée. On va suivre une enfant qui s'appelle Aléa qui est orpheline et qui essaie de survivre tant bien que mal dans une ville en fait avec des petits larcins en volant des trucs et en faisant des petits boulots et qui en fait un jour va trouver une bague assez particulière puisque quand elle met cette bague à son doigt elle se découvre des pouvoirs magiques et en fait du coup en héritant, enfin en se retrouvant avec ses pouvoirs magiques elle va se retrouver au milieu d'une espèce de guerre magique entre les druides puisqu'en fait il y a une espèce de druide renégat qui a du coup dévoyé la magie pour en faire une espèce de magie noire et du coup il y a des gentils druides qui essaient de combattre le méchant druide et elle va se retrouver au milieu de tout ça. Donc voilà pour l'histoire et c'est vrai qu'il a l'air super cool mais pour être honnête en fait c'est un livre que j'ai commencé puisqu'il était dans mon Cold Winter Challenge et en fait j'ai lu que les 40 premières pages puisqu'en fait après il a fallu que je commence le livre des martyrs le tome 2 et que en plus pour être honnête ça me plaisait pas de ouf, j'étais assez je sais pas, ça m'a pas trop plu les premières pages. Après ça veut pas dire que je le reprendrai pas parce que j'ai prévu quand même d'essayer de lire le tome 1 de l'intégrale pour le Cold Winter Challenge mais honnêtement pour l'instant j'étais pas super convaincue. Du coup voilà, après c'était que le tout début donc ça se trouve je vais changer d'avis en cours de route. Alors maintenant ce qui concerne le nombre de pages, celui-ci il doit faire 1000 pages ou un petit peu moins. Oui c'est ça, du coup il fait 940 pages donc du coup c'est pas le plus gros intégral j'ai lu que j'ai mais c'est quand même un beau bébé du coup voilà et maintenant je sais pas où je vais le mettre. Alors maintenant on passe à un livre de poche et il s'agit de Ilium de Dan Simmons qui est d'ailleurs le premier tome d'une duologie et normalement j'ai sorti le deuxième tome, ah oui voilà il est là. En fait je sais pas pourquoi Pocket il change la couleur de la tranche en cours d'édition, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière mais celui-ci il est blanc et celui-ci il est gris. Du coup dans la bibliothèque c'est vraiment pas très joli. Alors Ilium c'est un roman que j'ai pas lu par contre c'est mon copain qui l'a lu et qui a vraiment adoré et c'est vrai que quand je lis le résumé je comprends pourquoi parce que l'histoire a l'air complètement dingue. En fait on est sur une espèce de science fantasy réécriture de la guerre de Troie puisqu'en fait les dieux de... Bon je vais vous lire le résumé ce sera plus simple. Les dieux de l'Olympe vivent sur Mars et se déplacent librement dans le temps et l'espace grâce à leur pouvoir quantique. Leur plus grand plaisir c'est la guerre de Troie. Pour y mettre un peu plus de piment, ils envoient des érudits terriens modifier les événements à leur gré, en gardant toutefois le récit d'Homère comme référence. Mais en orbite autour de Mars, de petits observateurs surveillent les jeux divins. Ça a l'air vraiment trop cool. En fait, du coup, d'après ce que j'ai compris et ce que Guillaume m'avait raconté, le bail de ce livre, c'est qu'en fait, les dieux grecs, en fait, les Olympiens, c'est en fait des Martiens qui, du coup, ont des pouvoirs assez fous, puisqu'ils peuvent voyager dans le temps et l'espace, et en fait, pour s'occuper, comme les dieux grecs, en fait, pour s'occuper, ils vont manigancer un petit peu dans la guerre de Troie, sauf qu'en fait, il va y avoir d'autres extraterrestres qui vont un petit peu se mêler de tout ça, et ça a l'air d'être franchement complètement dingue. En tout cas, c'est vraiment une duologie que j'aimerais beaucoup découvrir parce que le résumé, enfin l'histoire je trouve, est super originale. Donc voilà, après en réécriture de la légende de Troie, j'ai déjà 3 de David Gemmell, ils sont juste là en fait à lire. Du coup je vais peut-être pas pouvoir me lancer là-dedans tout de suite, mais en tout cas j'aimerais beaucoup prendre le temps un jour de les découvrir. Alors je vous ai pas donné le nombre de pages mais ils sont quand même assez imposants. Par contre à l'intérieur c'est écrit beaucoup moins petit que dans Ken Follett, donc ça c'est cool parce que dans Ken Follett c'est vraiment des pattes de mouche, là c'est écrit comme dans un livre de poche normal en fait. Alors au niveau des pages on est à 870, donc 870 pages pour le tome 1, ce qui est déjà pas mal. Et pour le deuxième on est à 1000 pages et quelques. Du coup c'est pas les plus gros parce que je crois que le Ken Follett il faisait plus de 1000 pages et en plus c'était vraiment écrit en patte de mouche. Du coup Ken Follett j'avais oublié mais c'est 1040 pages et donc du coup les deux autres sont un petit peu plus courts. Même si le tome 2 de Ilium, là, Olympos, il est quand même pas loin derrière avec 1000 pages et quelques. Alors on repart sur un intégral et cette fois c'est l'intégral d'un grand classique de la fantasy. Peut-être du plus grand classique de la fantasy même puisqu'il s'agit du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors à ma grande honte le Seigneur des Anneaux je l'ai toujours pas lu. C'est pas que l'envie m'en manque en fait, très souvent je prévois de le lire mais je suis toujours, je manque toujours de motivation. Donc voilà, vraiment j'aimerais beaucoup en 2021, c'est un de mes plus grands objectifs de l'année, commencer voire même terminer le Seigneur des Anneaux, vraiment ce serait trop cool. Enfin on a prévu sur le Discord plus ou moins une lecture commune de la trilogie, peut-être pour le mois d'avril je crois, je sais plus ce qu'on avait dit, mais en tout cas j'aimerais vraiment commencer cette saga qui a l'air d'être vraiment trop géniale. En plus j'adore les films et tout donc voilà, franchement j'ai aucun doute sur le fait que je vais aimer, c'est juste qu'il faut absolument que je me motive parce que
sinon je le sortirais jamais de ma pile à lire. Alors je viens de regarder le nombre de pages et en fait tout ça correspond à la trilogie et ça correspond donc à 1400 pages. Mais ensuite il y a encore tout ça qui sont en fait des appendices, qui sont donc des annexes, des notes, des arbres généalogiques, enfin bref tout un tas de choses et il y a quasiment 200 pages d'annexes. Alors cette fois un livre de poche, c'est bien parce que comme ça je vais pouvoir alterner livre de poche et intégral. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Javorski, c'est un roman que j'ai eu du coup pour Noël, donc tout récemment. Je vais pas trop m'attarder dessus puisque du coup je vous le présente déjà dans mon book haul de Noël qui est dans le vlog et en fait je sais pas si le vlog sera paru avant ou après cette vidéo, mais bref peu importe, dans tous les cas je vais pas trop m'attarder dessus et en disant ça je m'attarde déjà beaucoup dessus, vraiment j'ai pas de cerveau. Alors Gagner la guerre c'est un roman qui m'intrigue énormément et qui me fait assez envie même s'il me fait très peur parce que déjà bah, c'est un gros pavé de combien de pages ? De 978 pages, donc quasiment 1000 pages. Et en plus, le problème et l'intérêt, je redis exactement la même chose que dans mon book haul, c'est n'importe quoi. L'intérêt de ce livre, mais ce qui est aussi assez problématique et qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui décrochent ou qui n'arrivent pas à accrocher à la lecture, c'est qu'en fait, on va être totalement immergé dans la tête d'un personnage qui se trouve être un personnage profondément antipathique. Alors sinon, pour l'histoire, c'est de la fantaisie du coup, et en fait, on va suivre un personnage qui va se mêler aux intrigues politiques de la cour pour en fait, enfin, c'est une espèce de voleur escroc qui va se retrouver au milieu d'intrigues politiques et qui va essayer de faire son beurre là-dessus. Donc voilà pour l'histoire. Vraiment un livre que je suis super curieuse de lire parce que j'avais beaucoup aimé La plume de Javorski dans le premier tome de Roi du Monde et en fait j'aimerais beaucoup découvrir celui-ci et le découvrir peut-être dans un registre du coup un peu plus malaisant, peut-être un peu plus ironique, enfin probablement plus ironique et voilà. Alors du coup maintenant un intégral, il s'agit de l'intégrale des Rois Dragons de Stéphane Déas qui est du coup un intégral de chez J'ai lu et qui est une histoire de fantasy que j'aimerais énormément découvrir puisque comme vous pouvez le constater au titre et à la couverture c'est une histoire de fantasy avec des dragons. Alors en fait on est dans un univers où auparavant c'était les dragons qui gouvernaient en fait, qui régnaient parce que c'était eux les créatures les plus puissantes et en fait les hommes du coup se soumettaient aux dragons, sauf qu'en fait les hommes ont trouvé un moyen de soumettre les dragons, de les asservir et de les rendre dociles et du coup maintenant c'est les hommes qui dominent et ils profitent des dragons, ils chevauchent les dragons et en fait voilà, sauf qu'en fait il va y avoir un couac dans cette histoire de domination et les dragons vont essayer de reprendre leur liberté, ce qui va engendrer tout un tas de péripéties et de combats entre les humains et les dragons. Donc voilà, c'est vraiment une saga qui me fait super envie parce que j'adore vraiment les dragons, j'adore les histoires de dragonniers. Je crois que j'ai été vraiment très marquée dans mon adolescence par Eragon. Donc voilà, celui-ci j'aimerais vraiment beaucoup le lire et je sais plus si je vous ai déjà donné le nombre de pages. Si je l'ai fait, je couperai au montage. Alors du coup, il fait 1100 pages, donc voilà, c'est encore un beau bébé. Alors maintenant, le dernier poche que je vous présente, il s'agit de Les Derniers Hommes de Pierre Bordage, qui est un roman que j'ai lu en fait il y a quelques années et je m'en souviens pas très bien. Je me souviens vraiment que j'avais beaucoup aimé cette histoire, mais je pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi ou ce que j'avais bien aimé, parce que ça remonte à il y a 5-6 ans quand même. C'est un roman en fait entre la science-fiction et la fantasy, c'est un post-apo. En fait dans cet univers il y a eu la troisième guerre mondiale qui a du coup décimé la population, mais qui a du coup aussi engendré tout un tas de radiations nucléaires, il y a tout un tas de mutations génétiques à cause des radiations. Et en fait les survivants se sont organisés en tribus nomades et nous on va suivre notamment une tribu avec notamment à l'intérieur Solman le Boiteux du peuple Acariote qui en fait lui est je me souviens plus comment on dit, mais vous savez c'est le mec avec son bâton qui peut découvrir des sources d'eau. C'est un pouvoir qui est très puisé puisqu'en fait l'eau pure dans cet univers c'est super important puisque énormément des eaux de surface ont du coup été contaminées par les radiations et en fait on va suivre Solman dans son groupe en fait dans sa tribu de nomades et en fait il va lui arriver tout un tas de choses et notamment il va devoir guider son peuple à travers tout un tas d'aventures puisqu'apparemment il y aurait une seconde apocalypse qui arrive et voilà, je peux pas vous en dire plus déjà parce que le résumé est assez lacunaire et en plus parce que je me souviens pas grand chose et je sais plus, enfin en fait ce dont je me souviens j'ai peur que ça vous spoil, du coup je préfère pas vous dire. En tout cas je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce livre. Par contre je vous avoue que c'est un livre que j'ai lu quand même il y a assez longtemps, je sais plus si c'est 5-6 ans ou même un petit peu plus et c'était en tout cas à un moment où j'étais pas très politisée et où notamment la place des femmes dans la littérature et tout ça m'inquiétait pas plus que ça. Donc voilà, je vous invite quand même à être prudent avec cette lecture puisque je sais que Pierre Bordage il est pas toujours très réputé pour le traitement de ses personnages féminins. Donc voilà, non en fait pas voilà du tout, faut quand même que je vous dise combien de pages il fait et je suis tombée pile dessus, non presque. Il fait 670 pages donc c'est peut-être un des plus courts que j'ai trouvé jusqu'ici. Pourtant il avait l'air assez gros mais voilà, je pense que c'est qu'avec l'humidité et tout, le papier a gonflé et finalement il était pas si énorme. Donc voilà, et maintenant du coup on va passer au dernier roman grand format qui est là encore un intégral, mais cette fois qui n'est pas un intégral de chez J'ai lu et ensuite je vous montrerai cette espèce d'énorme pépite que j'ai trouvé qui est un pavé, vraiment un pavé de qualité et qui risque de vous surprendre parce que j'avais oublié que j'avais ça chez moi et c'est vrai que ce truc est absolument énorme. Bref, alors du coup maintenant
maintenant je vous présente Lyonnaise de Jack Vance, qui est du coup un intégral paru chez Mnemos, que j'ai eu également pour Noël, du coup pareil je vais pas trop en parler. Alors du coup ce livre c'est un intégral, c'est l'intégrale d'une trilogie si je me trompe pas, et en fait c'est une trilogie qui me fait super envie, dont j'avais absolument jamais entendu parler avant que mon copain ne me l'offre, et en fait c'est de la fantaisie qui a l'air d'être une espèce de mélange entre de la fantaisie avec des faées et une réécriture de la fantaisie arthurienne, et ça a l'air d'être vraiment très cool. Donc voilà, vraiment celui-ci me fait super envie, vraiment il a l'air complètement dingue, l'intrigue a l'air trop chouette, j'adore les faées, j'adore les réécritures de fantaisie arthurienne, du coup j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Alors j'ai déjà regardé le nombre de pages et il en fait 900, ce qui pourrait paraître assez peu par rapport à Tolkien par exemple, mais en fait ce format est quand même beaucoup plus grand que les intégraux semi-poche qui s'arrêtent par ici, et en plus à l'intérieur les marges sont assez étroites, enfin bref, les pages sont bien remplies. Et maintenant on passe un petit peu au clou du spectacle de cette vidéo. Il s'agit d'un énorme pavé et qui contre toute attente n'est pas un roman, puisqu'en fait il s'agit d'un graphique, il s'agit de l'intégrale Planète de Makoto Yukimura, qui est vraiment absolument énorme. Déjà le truc il est plus gros que ma tête, mais en plus regardez-moi l'épaisseur de ce machin, c'est totalement abusé. Alors malheureusement le nombre de pages n'est pas indiqué, donc faudra que je regarde sur internet pour vous dire quelque part par là combien de pages j'ai fait, mais honnêtement je parie sur plus de 1000 pages parce qu'il est vraiment absolument énorme. Alors du coup pour l'histoire c'est de la science-fiction, on est dans un futur pas très éloigné où on a commencé la conquête spatiale, et en fait la conquête spatiale a notamment eu comme conséquence le fait qu'il y a énormément de déchets spatiaux en orbite, donc des espèces de carcasses de vaisseaux spatiaux, des matériaux, etc. Et ça a créé un nouvel emploi qui est l'emploi de éboueurs du ciel. C'est des gens en fait qui sont chargés du coup d'aller récupérer tous ces débris, tous ces déchets spatiaux, et en fait de les recycler, enfin de les amener à un endroit pour éviter que toutes ces choses s'écrasent sur Terre. Et en fait on va suivre plusieurs personnages de plusieurs nationalités qui vivent en orbite et qui vont se retrouver mêlés à tout un tas de conflits, parce qu'on est dans un monde avec beaucoup de conflits politiques où apparemment il y a des attentats, etc. Donc voilà pour le manga Planète, et je pense vraiment que ce livre c'est le plus épais que j'ai chez moi, parce que même quand je le compare à Magipour, qui est un des livres les plus épais, en fait il est tout petit par rapport à l'autre. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment du coup le plus gros pavé que j'ai chez moi. Faudra vraiment que je vous regarde le nombre de pages et que je vous l'affiche quelque part. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu malgré la luminosité catastrophique, vraiment je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement, il y a zéro lumière dehors et j'ai pas beaucoup de lumière chez moi, donc là vraiment je suis au max, donc voilà, bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir des nouveaux titres, et voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.